Et yo, c'est Migroine, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière review du coup sur Magical Révolution, l'épisode 12, le tout dernier épisode. Et c'était plutôt sympa, à vrai dire tellement sympa qu'en fait c'est le meilleur pacing de tous les épisodes jusque-là, j'ai trouvé. À chaque fois j'étais en mode ouais, du coup ça doit être fini là à partir de là. Et en fait c'est pas fini, il en reste encore. Ça ne fait, je sais même pas si je vais me souvenir de tout, tellement c'était monstrueux ce qui s'est passé dans cet épisode. Mais je pense que je devrais rien oublier, j'espère. Je m'ajouterai au montage si j'oublie quelque chose. Alors, je sais même pas. En fait, ça fait 5-6 minutes que j'ai vu l'épisode, peut-être un peu plus. Et en fait, je sais pas comment en parler, premier degré, parce qu'en fait, j'écris jamais mes reviews, je pense que ça s'entend. Mais en fait, ouais, c'est vraiment le bordel. C'est-à-dire que ah, il s'est passé vraiment beaucoup de choses en fait, et des bonnes choses et des petites choses. Il n'y avait pas de Tilty dans l'épisode, donc ça fait que l'épisode n'est pas parfait. Euh, non, en fait, on a fait un caméo, mais ça s'arrête là. Et non, voilà. On va peut-être essayer de prendre un peu scène par scène, je l'imagine. Donc, au début, ça a pris, j'allais dire à la fin à la fin du dernier épisode, pas vraiment. En fait, du coup, grossièrement, au début, il y a l'affrontement entre Anis et Ophelia. C'était intéressant parce que du coup au début du combat je me suis dit je pense que c'est Ophelia qui va gagner parce qu'en termes de logique ça fait plus de sens. Ce que je viens de dire n'avait pas de sens mais ouais ça faisait plus de sens que Ophelia gagne. Spoiler, elle a gagné, mais grossièrement voilà. Le combat était cool. Le combat était cool parce que du coup on a pu les voir un peu s'affronter et du coup c'était intéressant parce que du coup Ophelia on l'avait jamais vu affronter quelqu'un d'autre, genre un être humain. Là où Anis on l'avait vu du coup affronter son frère et à galérer un peu. Et là du coup c'est pareil en fait, à galère un peu parce qu'en fait c'est une remarque que je me faisais, mais en fait du coup Ophelia elle est très très vénère et c'est un tank, enfin un char d'assaut genre, parce qu'en fait du coup elle est forte. C'est en fait elle vole, en fait, de base en fait elle a de la magie devant qui lui permet de voler. Euh, et ouais, elle tire des boules de feu, plus rien à foutre. Mais j'ai trouvé que je pense que ça rentre dans la review évidemment, mais du coup le combat était intéressant en termes de non putain j'ai pas le terme en français, putain c'est genre les steaks, alors pas les steaks, genre la bouffe, STAKES, donc les ce que le combat représente grossièrement en fait, c'est les causes qu'elles défendent dans ce combat qui sont intéressantes. Euh, et c'est une remarque que je me fais à la fin en fait, c'est que du coup, enfin pas à la fin, du coup c'est genre au milieu en fait, du coup elles arrêtent de se battre un peu pour parler, et c'est le même dialogue qu'elles ont eu en fait basiquement dans l'épisode d'avant, dans les épisodes d'avant. Euphilia veut se sacrifier pour, enfin veut se sacrifier, veut devenir immortelle pour succéder à Anis. Je sais pas comment ça se dit, mais grossièrement voilà, devenir la reine à la place d'Anis. Euh, Parce qu'elle n'a pas envie de l'avoir abandonné son rêve, et Anis, elle, ne veut pas que Euphilia se sacrifie pour elle, parce que sa vie ne vaut pas son rêve. Grossièrement, c'était l'idée. J'en ai déjà parlé dans l'épisode, mais je réitère parce que c'est vraiment intéressant. Et ouais, du coup, genre, c'est vraiment cool. Là-dessus, je suis en train de me perdre. Oui, c'est très très cool. De ce côté-là, genre, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment bien en fait, juste en termes de logique. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, du coup, les deux, elles sont ultra égoïstes, en fait, parce que, genre, en fait, elles veulent juste suivre leur truc sans prendre en compte les autres, en fait. Et suivre ce qu'elles veulent faire sans prendre en compte les autres, et genre juste dire, bam, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et je trouve que c'est un peu égoïste en somme de leur part, j'imagine que c'est le terme. Et c'est vraiment un dialogue de sourds en fait, en même temps, cette espèce d'échange qu'elles ont de ce côté. Pour en revenir au combat quand même, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup Anis de ce côté en fait, ce que Euphilia elle a en magie, Anis elle l'a en pure force physique en fait. C'est-à-dire qu'en fait du coup elle court sur les murs, elle fait des backflips. Enfin c'est plutôt impressionnant de ce côté, mais voilà, Euphilia est genre juste trop forte pardon. Et notamment du coup ça culmine à un point où du coup elle se retrouve du coup sur cette espèce de muraille là, et du coup il y a Anis qui très vite claque sa super forme, donc elle passe en mode ultra dragon vénère,
Et, est-ce que c'est juste après? Je sais plus, mais grossièrement. Ah oui, donc il y a ce plan très stylé où en fait du coup elle utilise cette fameuse griffe du dragon, où elle transforme son épée en griffe, littéralement. Enfin en main réellement du dragon. Et ça c'était plutôt stylé. Mais de ce côté-ci. Et le plan est très cool en fait. L'animation est stellaire finalement dans cet épisode. Enfin dans ce combat principalement. Et du coup, il y a. En fait, ça me fume parce que du coup, c'est une remarque que je me fais, c'est qu'en fait, Euphilia, elle se battra à 50%, elle gagnerait. Mais vu qu'elle respecte son adversaire, qu'elle aime Anis, forcément, elle y va à fond. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, Euphilia, on connaissait pas du tout l'étendue de sa puissance. Et du coup, en fait, on se rend compte dans cet épisode que du coup, Euphilia, elle a un Bankai. Dans le sens où, en fait, elle tient son épée comme ça et du coup, elle récite une espèce de petite formule. Elle dit le nom de son épée et ça la transforme. C'est un Bankai, voilà, c'est un Bankai avec une rapière, je trouve ça cool. Euh, c'est un meilleur Bankai que Sasakibe. Allez hop, les fans de Bleach, boum, bing. Et non mais c'est vrai, on l'a rien vu faire, son putain de Bankai, il rend ouf. Enfin bref, peu importe. Ce que je voulais dire du coup là-dessus, c'est que du coup, bah, elle a détruit finalement. Anis se fait complètement effacer de l'existence. Non mais le plan où elle prend le blast, incroyable, vraiment c'est. En termes d'animation, c'est trop cool. Donc elle perd. Anis perd le combat. Il y a une scène très intéressante et très cool en fait avec sa mère. Où elle dit oh, je suis une ratée, j'ai pas de magie, machin. Et la mère elle est en mode mais ferme ta gueule, t'es ma fille quand même. Ouais. J'ai bien. Là je rigole, mais du coup le passage était vraiment pas bien quand je l'ai vu parce que du coup c'est très cool. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit. Je déteste dire ça en fait. Je déteste dire qu'un personnage ou qu'une scène est bien écrite parce que du coup, je sais jamais en fait. Et s'il faut, je dis de la merde et c'est genre écrit comme de la merde. Si tu me donnes des arguments, je serai en mode ah ouais, en fait, c'est nul. mais moi, ça me paru bien. Grossièrement, donc il y avait ça. Et donc le pacte se fait, machin de ça et tout. Euh, non, putain, oui, attends, mais j'ai failli oublier de parler de la scène la plus importante. C'est pas la scène la plus importante, mais grossièrement. Donc ils ont cette scène du coup après où du coup enfin, il y a Philia dans sa chambre, machin, il y a Anis qui vient lui parler. Et, et grossièrement du coup, il y a Anis qui lui révèle comment son secret. C'était ça, du coup, du fait que du coup elle est réincarnée, machin. Et bah, la scène très intense encore une fois, hein, du coup. Où Ophelia parle du fait que du coup, peu importe si elle est réincarnée, c'est elle qui l'a sauvée et personne d'autre. Et que du coup, et c'est trop mignon, machin. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai fait une petite avance rapide et j'ai avancé au pire moment possible parce que du coup, elles étaient en train de. Genre. Se. Genre, elles font cette espèce de truc nul où, genre, en fait, elles s'éclatent les lèvres entre elles. Pardon. Non, bref, elles s'embrassent. Et, et la scène est très bizarre en fait quand j'y repense parce que du coup alors la première fois qu'elles s'embrassent c'est genre adorable vraiment genre vraiment vraiment très fort. C'est probablement un des meilleurs que j'ai pu voir dans les animés Yuri possible. Euh, c'est un des rares qui est bien fait j'ai trouvé qui est bien build up de Kisu. Donc ça, mais après du coup s'ensuit une scène un peu bizarre où du coup il y a Anis qui panique et tout. Et j'ai trouvé un peu hors personnage, je sais pas. Et surtout après, du coup, il y a Euphilia qui la top, basiquement. Je vais pas vous. Je vais pas vous faire les putains de trad. Mais ouais, elle se fait. Enfin, Anis se fait top. Et j'étais là en mode. C'est trop hors caractère, tu vois ce que parce que genre. J'aurais juré que du coup. Enfin, ça se voit qu'elles ont vraiment progressé parce que du coup, cette scène elle serait passée au début de l'anime, dans les 3 premiers épisodes. Ça aurait été différent. Mais ouais, bien vu Sherlock d'ailleurs, effectivement, mais bref. Et cette scène existe. Problème, et là on rentre dans le territoire citrus, grossièrement, le territoire un peu bizarre. Alors tu me diras, du coup, c'était la noblesse, c'était genre. Enfin, c'est époque noblesse, époque renaissance, comme ça. Enfin, c'est pas renaissance, mais t'as compris, du coup, il y avait des châteaux de merde. Donc, j'imagine que ça posait moins de problèmes, mais enfin, c'est un animé du coup de 2023, donc c'est un peu bizarre. Grossièrement du coup.
Il y a la scène où du coup Euphie a fait le pacte et je l'ai appelé Euphie d'ailleurs, on avait plus rien à foutre. Et, elle a fait le pacte et du coup ça fait que j'y avais effectivement pas pensé en fait parce que du coup le seul truc en termes de relation que ça a changé dans ma tête c'était que du coup bah, genre le roi devient son père et puis genre du coup son père il se fait le père de Euphie qui se fait du coup carjack sa gamine mais bon ok. Et jusque là j'étais juste là en mode ouais machin mais ça fait surtout qu'en fait Euphilia et Anis elles sont sœurs enfin sont belle-sœur du coup. Non sœur adoptive ah, ça et du coup c'est bizarre là voilà on rentre dans le bah, c'était le même délire dans non j'allais dire c'était le même délire non du coup dans Citrus à son belle-sœur. Mais c'était quand même moi dans Citrus ça m'a jamais en fait j'avais jamais vraiment pensé comme ça du coup moi ça me dérangeait pas et il a été porté à mon il a été porté à mon attention que du coup la relation est quand même un tout petit peu étrange quand même faut voir. Et là, du coup, bah, moi, ça me touche aussi parce que du coup, en fait, à son sœur et du coup, en fait, en même temps, à se pécho. Donc, genre, c'est toujours bizarre comme situation. Mais bref, ok, on va peut-être passer à autre chose. Autre chose qui est du coup la fin de l'épisode et donc comment à contraigner. Grossièrement, en fait, du coup, l'épisode s'arrête à cette scène. Grossièrement, dans le sens où du coup, c'est tout. Le reste, c'est l'ending. Qui était bien, mais l'ending. Et, euh, et grossièrement, enfin, il n'y a pas eu d'ending. D'ailleurs, en fait, il n'y a ni eu opening ni d'ending dans cet épisode, c'est un peu dommage. Et grossièrement, du coup, voilà, c'est Euphilia devient reine, on voit pas le couronnement, c'est un peu dommage, mais bref. Et donc, du coup, en fait, elle parle de comment elles vont régner, c'est-à-dire abolir ce règne de magie et de juste les. Que la noblesse qui a le droit à la magie et machin. Donc, que ce soit grâce à la magicologie ou aux esprits, en fait, généralement, qui vont donner accès à la magie à tout le monde. Euh, Moi, ce que j'en pense, c'est que. Bah, après, du coup, on s'en fout, hein, c'est un monde. C'est un monde de fiction, donc il y aura jamais de suite là-dessus, mais ça va créer une anarchie, hein, très, très clairement, parce que du coup, bah, il y aura plus de noblesse à proprement parler, c'est juste qu'il y a des gens qui vivent mieux que d'autres, grossièrement. Et mais ouais, du coup, le fait que maintenant tout le monde a accès à la magie, ça va poser des problèmes. Mais on s'en fout. C'est cool parce que c'est beau, voilà. Hein, vous l'avez entendu là, vous l'avez entendu ici en premier. Euh, L'épisode se termine plus ou moins dessus. Grossièrement, il y a un petit show magique incroyable où genre on les voit, où il se passe un peu de trucs en fait. Au final, du coup, il y a les fameuses espèces de machines volantes de Anis qui sont mis en place. Du coup, il y a une démonstration. Elles ont des tenues volantes qui font une démonstration aussi. Avant ça, du coup, il y a Anis qui récupère une nouvelle épée qui a été faite, enfin que Ophilia a commandé au forgeron qui s'appelle Céleste ou Célestial, comme la musique d'Ed Sheeran effectivement. Et pardon, mais c'est vrai. Et du coup, à fond, une espèce de petit show extrêmement mignon, du coup, un petit spectacle son et lumière. Et l'épisode se termine du coup après sur une scène mignonne, du coup, on les voit à table. Je crois que c'est ça la scène de fin, je suis vraiment peut-être un bouffon. Non, non, il y a une scène après, on les voit à table effectivement, et après du coup, elles partent quelque part. Et elles ont une scène du coup où bah, elles sont des bisous sur le visage, là, comme ça. Là, cringe. C'est pas cringe, je déconne. Et non, la scène est plutôt mignonne, à vrai dire. Et je crois que j'ai plus rien à dire. En fait, premier de quoi, je crois que j'ai parlé de tout l'épisode. Je voulais en parler parce que du coup, machin, un micro débrief, la série était bien. La série était cool. À vrai dire, je fais le débrief maintenant, effectivement, mais du coup, c'était une série, effectivement, que du coup, moi, j'avais commencé à lire à la base et je m'étais arrêté sur Dynasty Rider au moment du coup du Stampede. Donc, ça, je crois que c'était au niveau de l'épisode 4, 5, 6, aux alentours. 6 peut-être, je sais plus. Mais grossièrement, c'était aux alentours de ces épisodes-là, donc j'avais vu grossièrement la moitié de la série déjà, c'est plutôt impressionnant. Euh, et voilà, du coup, je sais même pas pourquoi j'ai précisé ça d'ailleurs, c'est juste que du coup, j'étais content parce que du coup, il y avait deux trois trucs que je connaissais au début des épisodes et au final, après, du coup, voilà, ça a complètement switch, j'étais complètement dans le flou et c'était bien. Voilà, c'était une bonne série. Je pense que c'est le plus gros 7 sur 10 possible, cette série. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. L'opening, c'est un putain de banger. L'ending, il faisait mal aux yeux au début, mais maintenant, du coup, il est honnête. Et
il est musicalement très bien, les deux. Euh, que dire d'autre? Les personnages étaient tous cool. J'en ai beaucoup parlé pendant ces reviews, mais notamment le personnage de Philia et le personnage de Tilty, qui m'ont énormément parlé et que j'ai trouvé extrêmement cool. Le fait qu'elle soit plus ou moins construite en yin-yang au final, en fait en parallèle l'une de l'autre. Et, euh, et j'ai trouvé ça cool. Et le fait que du coup Ophelia, ça soit le personnage qui évolue le plus, je pense, dans cette série. Elle a un point de début, elle a un point de fin, et c'est très très cool de la voir. Et c'est teasé du coup dans l'épisode que du coup peut-être que Anis va chercher en fait et peut-être trouver un moyen en fait de soit elle de devenir immortelle, soit lui de lui retirer son immortalité ou un truc dans le genre pour pas qu'elle souffre éternellement. Et je trouve que c'est intéressant. Et au final, cette série n'a pas besoin d'une saison 2, n'a pas besoin d'une suite. Et je trouve ça cool. C'est 12 épisodes juste de bam, tête à l'histoire et c'est fini. Et c'est cool, à vrai dire. Et t'en veux pas plus, en fait, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup de séries Yuri où je me dis, putain, j'en aurais voulu plus. Genre Bloom Into You, genre. C'est con, mais même Sakura Trick, quelque part, moi, genre, c'est devenu un peu une vanne, en fait, de mon côté. Sakura Trick, mais c'est vraiment une série. J'aurais voulu une saison 2 au final, pour suivre mes personnages préférés, qui sont Yuzu et Kaede. Personne n'aura la ref de ça, je sais même pas pourquoi j'en parle. Euh, Bloom Into You, par exemple, cette série que j'ai oublié, dont j'ai oublié le nom, mais qui est une série d'escalade, qui a été un peu Yurified. Ça on aime. Bloom Into You, Citrus, il y a tellement moyen de faire une saison 2 et je ne comprendrai jamais pourquoi ils en feront pas. Bref, voilà, que des bangers. Et je sais même pas quelle série, Yuri, on reviewera la prochaine fois. Il y a des trucs qui arrivent. On va dire, il y a Yuri is My Job qui arrive. Je sais pas si je fais review, je regarderai l'épisode 1 et puis si ça a l'air cool, je ferai probablement des reviews dessus. Il y a, en tout cas, voilà, bon, j'en parle encore une fois ici. Il y a Whispering Your Love Song qui a été annoncé pour janvier de l'année prochaine. Ça, review garantie, hein, c'est sûr. Et il y a I Favor the Violence, pareil. Et apparemment, il y a peut-être enfin, il y a une rumeur comme quoi, du coup, il y a un animé possible sur Looking Up to Magical Girl. On verra bien ce que ça donne, je doute. Honnêtement, je suis ici, je doute, mais on verra bien. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Du coup, ça fait presque 20 minutes que je parle. Bisous tout le monde et à la prochaine.